Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter un nouveau thème, c'est le 8e thème, qui s'intitule Réducteur, roue et vis sans fin. Nous avons ici un système qui joue le rôle de réducteur de vitesse entre l'entrée et la sortie, à savoir que la vitesse du moteur, qui est généralement extrêmement rapide, va être réduite à travers ce réducteur afin de pouvoir répondre aux besoins au niveau de l'installation qui va recevoir la puissance qui transite à travers ce réducteur de vitesse. Lorsqu'on parle de réducteur, on sous-entend souvent réducteur de vitesse. Donc ce système présente une semblance frappante entre le dernier système, à savoir pignon-crémaillère, et ce dernier-là. Ce qu'il y a de similaire, à savoir que le carter est constitué de deux parties. C'est exactement le cas du pignon crémaillère. D'autre part, c'est que au niveau pignon crémaillère, nous avons utilisé deux roulements à billes et un roulement buté. C'est exactement la même chose qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une ressemblance frappante entre les deux. D'abord, la réduction de vitesse est réalisée au niveau du rapport du nombre de filets de la vis, qui n'est pas représenté ici, sur le nombre de dents de la roue. Il est clair que la vis peut présenter un filet, deux ou même trois filets, alors que la roue peut comporter 24 dents, 30, jusqu'à pratiquement 40 dents, etc. D'où il y a une réduction qui n'est pas mauvaise, à peu près donc 3 sur 30, ça fait un dixième, au voisinage de un dixième, un quinzième, même un vingtième, etc. Donc si on présente un filet, que la roue comporte une trentaine ou 40 dents, ça veut dire que le rapport est 1 sur 40 ou 1 sur 30. C'est un rapport qui est relativement appréciable et très important. Donc les mêmes problèmes qui se sont posés avant vont être posés en ce moment-là au niveau de la portée des deux roulements, car nous avons deux allésages appartenant au carter de gauche 10 et appartenant au carter ou au corps numéro 19. Donc ce carter de droite et carter de gauche doivent être parfaitement bien positionnés, si possible avec un bon centrage à l'aide de pions de centrage, afin de garantir la coaxialité des trous ou des allésages réalisés au niveau de chaque carter avec celui de l'arbre au milieu. Donc nous avons d'abord l'entrée, c'est la vis sans fin. Donc les filets de la vis sans fin sont engagés dans les dents de la roue. Toute rotation de la vis sans fin génère une rotation de la roue. Donc cette rotation de la roue va être transmise à l'arbre numéro 7 grâce à la clavette numéro 1. Et donc 7 peut transmettre la puissance à la sortie pour pouvoir justement mettre en mouvement une installation industrielle à travers cet emmanchement de bout d'arbre qui présente une rainure de clavette. Donc on réalise ici un accouplement entre cet arbre-là et le système récepteur pour lequel nous avons réalisé cette réduction de vitesse. Donc notre système présente bien sûr une liaison pivot, un seul degré de liberté qui est la rotation, autour de l'axe de l'arbre numéro 7. Et donc, ceci est concrétisé par l'utilisation d'une solution technologique qui consiste à mettre en place deux roulements à billes qui vont guider et positionner l'arbre en rotation. Or, aussi bien les dents de la roue que les filets de la vis sont inclinés. C'est pour ça, lors de la transmission de la puissance de la vis vers la roue, on va générer un effort axial. Et donc l'effort axial est dirigé de gauche vers la droite, et donc il doit passer absolument par ce troisième roulement qui a été mis en place et qui a pour but d'encaisser l'effort axial. Donc les roulements peuvent encaisser uniquement l'effort radial, alors que la totalité de l'effort axial sera encaissée directement par ce roulement-là, qui va la transmettre justement au couvercle de droite, qui, lui, à son tour, va le transmettre au carter de droite
à travers ces systèmes de fixation vis 15. Donc nous avons ici un système qui a été relativement bien étudié, étant donné que on a une parfaite étanchéité à droite grâce à ce couvercle-là, pour éviter les fuites. Par contre, au niveau gauche, nous avons fait appel à un joint à lèvres afin d'assurer l'étanchéité du côté gauche. On constate d'abord que les dimensions de l'arbre sont un peu plus importantes que ceux de la vis. C'est tout à fait normal parce que le couple sur la vis est beaucoup plus faible que celui sur l'arbre de sortie numéro 7, étant donné qu'on a une réduction de vitesse qui sous-entend une multiplication du couple. Et donc, le dimensionnement de toute pièce est fonction du couple et non de la vitesse. Donc, c'est le couple qui va imposer d'augmenter ou de diminuer la section de l'arbre afin que ce dernier résiste donc à la torsion. Attention, le problème de positionnement de la vis sans fin par rapport à la roue est crucial, est très important, parce que nous avons un creux et dans lequel on va loger les filets de la vis. Donc l'axe de la vis doit être exactement tout au milieu de la roue pour permettre une portée et un contact sur la totalité de la longueur de la dent de la roue. S'il y a un petit décalage à droite ou à gauche, ceci va générer un dysfonctionnement et donc une surpression localisée, probablement d'une manière ponctuelle, ce qui va endommager certainement les dents de la roue et même surtout les filets de la vis parce que sont les plus vulnérables. Pour cela, il faut ajuster le positionnement axial de la roue. Au niveau de la vis, on n'y peut rien parce que c'est une liaison pivot dont l'axe est déjà fixé au préalable et qu'on ne peut absolument pas lui changer sa position de quelques dixièmes de millimètre ou 1 millimètre au plus. Par contre, au niveau de la roue, il est beaucoup plus facile de la glisser vers la droite ou vers la gauche avec même son arbre. Donc cet arbre-là est amené à translater et à se positionner parfaitement au milieu, en face de l'axe de la vis, afin donc d'assurer un bon engrainement. Cela est dû surtout à cette pièce-là qui est extrêmement importante et dont l'épaisseur doit être précise. Il ne s'agit pas uniquement d'une entretoise, mais d'une cale de réglage. Moi, je préfère l'appeler cale de réglage, car c'est son épaisseur qui va permettre à la roue de bouger légèrement à droite ou légèrement à gauche pour être au mieux positionné par rapport à la vis. Dans ce cas-là, donc, on a intérêt à ajuster l'épaisseur de cette cale de réglage avant de l'introduire à ce niveau-là. Tout ça pour satisfaire un engrainement correct entre les filets de la vis et les dents de la roue. Bien sûr, en plus des pions de centrage qui vont nous permettre de positionner et retrouver la bonne position de chaque carter avant leur fixation afin de satisfaire la coaxialité des alaisages au niveau de chaque carter de droite et de gauche avec celui donc de l'arbre numéro 7. Donc il faut garantir une bonne coaxialité. Autrement, s'il y a un léger décalage, le montage du deuxième roulement sera pratiquement impossible. Bien, nous avons mis en place ici une pièce, numéro 2, qui est une entretoise, afin de séparer la roue du roulement numéro 8 et obliger le roulement à se décaler de cette zone-là qui présente un problème au niveau de sa rectification. Donc voilà l'essentiel de ce mécanisme tel que nous souhaitons donc l'étudier. Merci pour votre attention.